de la thérapie pastorale multidimensionnelle et dynamique. Soulignez ça bien, thérapie pastorale, c'est-à-dire c'est un pasteur qui fait cette thérapie, et cette thérapie est multidimensionnelle, plusieurs dimensions, et dynamique, n'est-ce pas, et pas statique, c'est-à-dire toujours mouvante, hein, elle est mouvante cette thérapie, parce qu'elle est dynamique, hein, des éléments dynamiques qui sont en fonction, qui opèrent dans cette thérapie. Eh bien, cette 6e leçon, qui est la suite de la 4e et 5e leçon, qui viennent ensemble, est une continuation d'ailleurs de la 4e et de la 5e leçon. Et cette leçon 6 va être focalisée plus sur la dimension psychologique de la sorcellerie, la dimension psychophysiologique de la sorcellerie, et puis la dimension parapsychique de la sorcellerie. Et nous allons voir, lorsque nous étudierons la dimension parapsychique telle qu'élaborée, explorée, examinée par Dr Massamba, nous allons voir l'importance d'être vigilant sur le plan spirituel lorsqu'on parle de la dimension parapsychique. Nous reviendrons là-dessus. Parce que, en fait, le parapsychisme n'existe pas. Ce qu'on appelle parapsychisme, nous verrons. Le para, c'est-à-dire en deçà du psychisme, et au-delà du psychisme, il y a le spirituel. Nous allons voir ça. Hein? Et les dangers de la parapsychologie, c'est de nous entraîner vers l'occultisme. Nous allons voir ça. C'est une remarque que je donne, que je fais rapidement, puis je passe. Alors, nous devons souligner d'abord les caractères multidimensionnels de la sorcellerie, c'est-à-dire il y a plusieurs dimensions qui entrent en jeu dans la sorcellerie. Et ici, nous voulons insister sur la dimension psychologique. La personne qui est qualifiée de sorcier se sent coupable. Et l'autre qui est ensorcelé a peur, la peur est psychologique, la culpabilité est psychologique. Il est anxieux, c'est psychologique. Il est troublé, c'est psychologique. Il est en colère, c'est psychologique. Vous voyez toutes ces dimensions psychologiques qui entrent en jeu, qui sont des dynamiques psychologiques dans le procès de sorcellerie, dans le problème de sorcellerie. Et vient aussi le problème de rêve que nous avons vu. La peur, l'anxiété, tout ça, culmine par la production de rêves. Et les rêves peuvent bien être l'expression de la lutte ou du combat qui existe, l'expression nocturne, ou diurne pendant qu'on dort, n'est-ce pas, le combat qui existe entre l'ensorcelé et celui qui l'envoûte. Alors, dans la colère, par exemple, il peut se voir en train de se battre avec celui qui lui fait du mal. Et c'est là que nous entrons dans l'univers de rêve. Et nous allons voir dans cet univers, c'est un phénomène important. Nous avons déjà vu dans les leçons passées le phénomène de fantasme. Mais nous allons regarder le phénomène d'hallucination. Le cas numéro 1 analysé par Dr Massamba à partir de la page 49, le dernier paragraphe. Il dit ce qui suit, je le lis. Le cas suivant sert d'illustration pratique à l'interdépendance des facteurs qui sous-tendent les croyances au kindoki et à la maladie. Donc, il y a une interdépendance, c'est-à-dire une dépendance mutuelle, des facteurs qui sous-tendent les croyances, qui sont à la base, à la fondation des croyances au kindoki et à la maladie. Les cas étudiés ont été pour la plupart recueillis par l'auteur dans sa recherche sur le terrain, dit Massamba. Ils seront utilisés pour les raisons suivantes. Premièrement, ils ont pour but
de donner quelques exemples pratiques de la pensée africaine sur la maladie et la santé. Deuxièmement, ils offrent quelques-uns des facteurs qui sont supposés déterminer la nature de la maladie et le diagnostic, et d'autres qui sont utilisés dans le processus traditionnel de thérapeutique. Processus thérapeutique traditionnel, dit processus traditionnel de thérapeutique. Moi, je dirais dans le processus thérapeutique traditionnel. Massamadi, ces cas sont présentés parce qu'ils fournissent d'autres facteurs possibles de pathologies psychosociales, des maladies psychosociales, qui sont troubles psychosociaux, qui sont quelquefois négligés dans la psychothérapie traditionnelle. Il parle de la psychothérapie traditionnelle, c'est la psychothérapie classique occidentale. Et ces cas sont présentés dans le cadre du diagnostic traditionnel qui repose fortement sur les symbolismes culturels. Et dans le cadre propre à l'auteur d'une psychothérapie globale qui se nourrit autour des autres psychothérapeutiques impliquées dans la psychiatrie culturelle et la psychologie pastorale. Troisièmement, ces cas illustrent la difficulté autant que l'importance de tenir compte du symbolisme culturel, sinon dans les essais de diagnostic, du moins dans le plan de traitement immédiat. C'est-à-dire, quand vous traitez un cas, quelqu'un qui se présente et se dit troublé, attaqué par la sorcellerie, vous devez tenir compte de sa culture, de ses croyances, de sa vision du monde, la vision du monde, c'est-à-dire la façon dont, dans sa culture, on voit le monde, comment le monde est constitué. La Weltanschauung, comme disent les Allemands, et au pluriel Weltanschauungen, les visions du monde. Chaque peuple a sa vision du monde, sa manière de voir le monde. Ok? C'est très important pour nous. Alors voilà, il y a un cas donc qui nous donne d'hallucination. C'est le cas de Mafuta à la page 50. Mafuta est malade et alité. Il souffre d'hallucinations et de violentes douleurs d'estomac. Le médecin fait toutes les analyses possibles et des rayons X. Il ne découvre aucun problème pathologique. Il suggère une opération exploratoire. Mafuta a été frayé de l'opération. Il ne croit pas qu'il en sortira vivant. Il se croit entre les mains d'un doki, c'est-à-dire d'un sorcier, qui ne lui laissera jamais sa vie. Voici quelques extraits de la conversation de Mafuta avec le pasteur, avec son soignant plutôt, le médecin. Mafuta, je travaille à Kinshasa, mais je souffre de ces maux d'estomac depuis 2 ans. J'ai déjà visité beaucoup de docteurs et de prophètes guérisseurs, mais cela ne m'a pas aidé. J'ai peur la nuit. Voilà, il hallucine, il a peur la nuit. Le soignant dit, de quoi as-tu peur la nuit? Mafuta dit, j'ai peur quand je dors, j'ai pitié de ma femme qui doit veiller sur moi. Elle est enceinte, mais elle doit souffrir à cause de moi. Le soignant, Mafuta, que vois-tu qui te fait peur quand tu dors? J'ai des songes, des rêves, qui m'effraient vraiment. Je vois toutes sortes de gens qui me viennent, qui me suivent, et veulent ma mort. Quand je tremble et que je crie dans mon sommeil pour me sauver, ma femme ne peut pas dormir. Peux-tu reconnaître quelques-unes des personnes qui te suivent, dit le soignant. Oui, je reconnais Bitodi. Je ne sais pas où elle est, ni ce qu'elle fait maintenant. Le soignant, où était-elle
Et que faisait-elle quand tu l'as rencontrée pour la première fois? Elle était ma maîtresse à Kinshasa. Bitoli n'était pas la seule femme que je connaissais. Mais je vivais avec elle depuis 5 ans. Et je l'aimais beaucoup, et je ne l'aimais pas beaucoup. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Je devais satisfaire mes besoins physiques, physiologiques. Quand je vis qu'elle n'était pas fidèle, je lui ai dit que je pensais partir au village pour me marier. Elle devint malheureuse. Elle me dit, Mafuta, si tu épouses une femme bâtie physiquement comme moi, tu ne vivras pas longtemps. Malheureusement, je ne pouvais changer ma décision. J'allais au village et me marier. Mais la première fois que je restais avec ma femme, une douzaine d'autres femmes dormirent à côté de moi. C'était un rêve, mais très puissant. Il paraissait réel. J'ai crié et ma femme eut peur. Depuis ces jours-là, je commençais à souffrir de ma maladie. Quand je suis à la maison, je ne peux dormir. Je vois des femmes accompagnées d'un vieil homme et ils me suivent avec ce vieil homme-là donc. C'est vraiment avec ce vieil homme. Me suivent. Ils veulent me tuer. Je peur. C'est pour cela que j'ai décidé de te parler pour que tu chasses ces esprits. Il parlait à un soignant et pas un médecin, un soignant traditionnel. Et je ne suis pas chrétien, mais j'ai entendu dire que le Dieu des chrétiens est puissant. Quelqu'un m'a dit que la prière de pasteur, le soignant qui est le pasteur Massamba, probablement, peut protéger, j'ai appris que la prière de pasteur peut protéger quelqu'un comme moi de la puissance du Ndoki. C'est une confession cathartique, dit le pasteur Massamba. C'est-à-dire, il est en train de se purifier, n'est-ce pas, de tous ces problèmes-là. C'était la première fois que Mafuta parlait à quelqu'un de ses luttes intérieures, nocturnes, sa culpabilité, non suivie de réparation, qui résultait d'affaires antérieures, d'un désir présent et de la peur d'être encore infidèle à sa femme. Développait des symptômes paranoïaques, accompagnés de douleurs et de visions. Les vieillards qu'il voyait là, parce qu'il voyait le vieillard, n'est-ce pas, les vieillards du rêve n'étaient pas seulement le symbole du Ndoki, envoyé par sa concubine précédente, mais la représentation de l'autopunition produite par son sentiment de culpabilité, dit Massamba, pour son désir d'être infidèle à sa femme et par crainte d'être découvert. Le jour suivant, Mafuta, en ma présence, en présence de Dr Massamba et de sa propre initiative, avoua à sa femme. Et cela se fit dans une atmosphère de détente et d'abandon, et sa confession ne fut pas seulement une expérience corrective, comme le dit Morer, un psychothérapeute, mais aussi une expérience de découverte de soi, car cela lui permit de comprendre pour la première fois comment il avait créé son propre sentiment de persécution dans ses rêves et ses symptômes psychosomatiques. Ça, c'est l'analyse du psychothérapeute Massamba en 70. N'oubliez pas qu'en ce moment-là, la lecture des écritures du docteur Massamba est une lecture beaucoup plus classique et baptiste. Je m'excuse de cette remarque, parce que s'il avait une lecture spirituelle ou charismatique des Écritures, il aurait compris rapidement que l'infidélité de Mafuta a fait qu'il puisse être dans une zone infectée des esprits. Quand nous faisons des infidélités, quand nous sommes adultères, qu'est-ce qui arrive pour nous les hommes? Les esprits d'adultère
se transforment en des femmes de nuit. Vous voyez? Et la peur qui vient nous envahir, c'est une peur tout à fait démoniaque. Vous le retrouvez, il faut lire dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Vous allez voir, 1 Corinthiens 6, comment vous êtes le temple du Seigneur. On ne savez pas que vous êtes le temple du Seigneur, que votre corps, vous êtes le membre du corps de Christ, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et il continue comme ça. Alors, lorsque votre corps, qui est temple du Seigneur, quand vous êtes chrétien ou un non-chrétien qui a son corps, qui lui appartient, et lorsque il donne ce corps à une autre femme que sa femme, et il est normal que les esprits de cette femme, n'est-ce pas, les esprits qui sont dans cette femme, les esprits d'adultère, de prostitution, les esprits impurs, viennent sur cet homme et le troublent. Alors, ce n'est pas lui qui provoque les rêves. Je vous l'ai dit, parce que si Dr Massamba dit il dit ce qui suit, c'est que cela permet à Massamba de comprendre pour la première fois comment il avait créé son propre sentiment de persécution dans ses rêves. Mais ce n'est pas Massamba qui a créé ce propre sentiment de persécution. Non, c'est le fait que Massamba était adultère qui a provoqué justement la persécution nocturne et les hallucinations, parce que les esprits des femmes que fréquentait Massamba s'étaient investis sur lui, n'est-ce pas? Et dès qu'il a confessé cela devant le pasteur et sa femme, c'est parti. Vous voyez? Quand il fut averti de l'état anxieux de Mafuta, le médecin, lui, fut d'accord de ne pas faire l'opération, mais de lui donner les médicaments correspondant à sa maladie. Après quelques semaines de soins particuliers, en compagnie de sa femme et sa confession auprès du pasteur Massamba, les hallucinations de Mafuta, sa peur névrotique et ses maux d'estomac disparurent complètement. Il commença à organiser sa vie, non plus en fonction de sa culpabilité, de ses suggestions hypnotiques, mais en fonction du sens du pardon, de l'autonomie personnelle et des relations positives nouvelles établies avec sa femme. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a confessé son péché d'adultère, les esprits d'adultère sont partis, il était libéré. Il était libéré. Et c'est très important de savoir que Dr Massamba va dire à la page 51 ici, l'homme, son rêve est l'esprit qu'il invente et les esprits qu'il invente. L'homme est un complexe de contradictions incroyables. En thérapeutique, les rêves indiquent une personnalité divisée. Et les rêves, c'est pas l'homme qui les invente, en fait. Et nous allons voir ça. Du par-dessus tout, revenons à Massamba, il dit, les rêves indiquent une personnalité divisée, du par-dessus tout aux contradictions des désirs personnels et des exigences sociales concernant l'individu. L'individu se conforme quelquefois à son milieu social quand il se rebelle inconsciemment contre ses propres actions et contre la société. Ces conflits intérieurs inconscients, en même temps que ces situations refoulées, sont revécues la nuit. C'est le retour du refoulé, de l'inconscient, n'est-ce pas,
par la nuit sous forme de rêve. Et ces opérations se passent dans l'homme, mais ce n'est pas l'homme qui les provoque. Ces opérations se font malgré lui. Vous voyez, c'est de la chimie intérieure. Et cette chimie intérieure, je dirais moi, est aussi un signe que d'autres esprits sont en train de travailler dans cet homme. Et c'est là que nous voyons la multidimensionnalité de la psychothérapie, de la thérapie pastorale. Parce que la thérapie pastorale regarde tous ces éléments dynamiques dans leur complexité, n'est-ce pas, en discernant les esprits qui sont derrière, qui sont en jeu. Et vous voyez la différence, parce que quand vous êtes dans la cosmologie traditionnelle, on distingue le monde physique et le monde spirituel. Et là, dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'esprits qui sont en lutte, et les esprits mauvais et les esprits bénéfiques, les esprits des ancêtres de fin qui étaient bénéfiques et les esprits des ancêtres de fin qui étaient mauvais, et les anciens doki, etc. Et alors, on s'arrête là avec la lutte entre les esprits maléfiques et les esprits bénéfiques. Mais lorsque vous montez au niveau de la spiritualité biblique, vous avez l'esprit des esprits qui est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, par Jésus-Christ et sous la puissance du Saint-Esprit, opère à travers les chérubins, les séraphins, les anges, les archanges, une armée de myriades d'anges qui terrassent l'univers démoniaque. Vous voyez, qui terrasse l'univers démoniaque. C'est pourquoi quand le pasteur prie, il dit au nom de Jésus-Christ, toute cette puissance de Dieu, toute cette puissance qui glorifie Dieu, toute cette puissance qui vient de Dieu lui-même, de son trône, de sa parole, de son esprit, n'est-ce pas, vient libérer la personne opprimée. Et même le pasteur Massamba, quand il parlait avec Mafout, alors qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, mais le fait qu'il est pasteur, qu'il était là, c'est un peu comme quand vous allez dans 1 Samuel, au chapitre 1er. Anne qui se retrouve à Siloé, avec un pasteur qui s'appelle Élie, qui était le juge, et les sacrificateurs. Eh bien, Anne a un problème de stérilité, on se moque d'elle par Pénina, sa rivale, et son mari semble prendre soin d'elle, mais il ne peut rien faire de plus parce que la femme ne met pas au monde. Elle va prier pendant qu'elle prie. Élie qui vit avec des fils sacrificateurs corrompus et qui est vieux, qui ne voit plus et qui ne voit plus même spirituellement, ne voit pas que Anne est en train de prier pour avoir un enfant. Donc Élie n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il ne voit pas, il ne discerne pas. Et pendant que voit Anne en train de prier pendant longtemps, il pense que Anne est comme ses enfants, elle est ivre, qu'elle venait de boire. Peut-être que ses enfants avaient l'habitude de faire boire le femme qui venait là pour coucher avec. Mais qu'est-ce qui arrive? Anne dit non, écoutez, je ne suis pas ivre, mais c'est la tristesse de mon problème de stérilité qui me fait agir ainsi, qui me met dans cet état. Et là, Élie revient à son état spirituel, parce que revêtu de l'onction de sacrificateur et de juge d'Israël, il avait une autorité spirituelle qui transcende les circonstances dans lesquelles il vivait avec sa famille. Et là, il prophétise malgré lui, et il dit que cette femme, n'est-ce pas, que Anne va avoir ses enfants. Et il a eu non seulement un enfant, il a eu plusieurs enfants. Alors, c'est la même chose pour Dr Massamba, qui fut un excellent pasteur d'ailleurs, et qui, je pense que plus tard sera rempli du Saint-Esprit. Et au départ, ici, il vient comme psychothérapeute, comme pasteur baptiste, mais dans ses relations avec ce patient, il y a l'intervention de Dieu. Et c'est très important que vous puissiez le réaliser. En thérapie multidimensionnelle,
il faut voir aussi la dimension divine. Je reviendrai là-dessus. Ceci ne se trouve pas dans ces livres. Nous le verrons dans un deuxième livre du docteur Massamba. C'est là que le Saint-Esprit interroge les esprits. Et c'est là que je dis, plus tard, probablement il était très discret, pasteur Massamba, il ne va pas vous parler de ses propres témoignages, mais à travers ces livres, je vois un autre thérapeute qui est un thérapeute du Saint-Esprit. Tandis que ici, dans ces premiers livres, La libération des envoûtés, je vois le thérapeute, le scientifique. Alors, et là, il explique, il dit, l'individu qui se conforme quelquefois à son milieu social, quand il se rebelle inconsciemment contre ses propres actions et contre la société, il y a un conflit, il y a des conflits qui se créent. Ces conflits intérieurs inconscients, en même temps que ces situations refoulées, sont revécues la nuit sous forme de rêves et d'hallucinations. Les études modernes de neurophysiologues ou de neurophysiologie et de parapsychologie semblent confirmer le fait que l'état de sommeil est un monde où l'individu se sent libre d'exprimer ses pensées sans inhibition. C'est-à-dire, quand vous dormez, vous êtes libre dans le rêve d'exprimer tout ce que vous avez refoulé, tout ce que vous avez peur de dire dans la société. C'est le retour du refoulé. Hernandez Perron, un thérapeute mexicain, dit « Le cerveau est quantitativement plus inhibé durant l'état de veille que durant le sommeil. Nous avons plus peur de parler des interdits pendant le moment de veille que pendant que nous dormons. Et quand nous atteignons un degré maximum d'inhibition dans les moments d'alerte extrême ou d'émotion, n'est-ce pas, nous pouvons éclater. Alors, ce manque d'inhibition éprouvé durant le sommeil rend plus facile à l'homme de réagir. Parce que dans le sommeil, il n'y a pas quelqu'un qui nous regarde, quelqu'un qui nous surveille, il n'y a pas quelqu'un qui nous juge. Et là, on est libre de s'exprimer. Et là, le cerveau se met à s'exprimer. Alors, nous revivons ainsi 90% des sentiments, des pensées, des images, des suggestions, de peur, de culpabilité de la veille. Tout ce que nous avons emmagasiné dans notre inconscient. Et durant le sommeil, l'inconscient s'éveille. L'inconscient devient conscient pendant le sommeil et commence à agir comme une seconde personne. Donc vous avez une personne consciente la journée et une personne inconsciente la nuit qui fonctionne. Vous voyez, hein? Et le problème, c'est l'inconscient. Quand vous explorez votre personne inconsciente, quand votre personne inconsciente est exposée à la lumière de l'Esprit Saint, vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Alors, la vie refoulée est revécue comme la réalité de l'instant pendant le rêve. La vie refoulée. Le rêve prouve que les impressions faites par les événements, les querelles que nous avons vécues, les discussions, les disputes et tout ça, les injures, les insultes que nous avons reçues, peuvent revenir sous forme d'images, de lutte et de combat pendant que nous dormons à travers de rêves. Alors, n'oubliez pas que le cerveau humain, là, ne détruit aucune information reçue. Aucune information reçue ne détruit. Alors, Carl Jung dit qu'une partie de l'inconscient consiste en une multitude de pensées, impressions et images temporairement obscurcies qui, bien qu'elles aient été perdues, continuent à influencer notre esprit conscient. Et je crois fermement que c'est dans l'inconscient qu'opère la sorcellerie, la pensée sorcellérique. Dans l'inconscient. C'est ce que Carl Jung va appeler le fantôme psychique qui se manifeste ainsi dans l'inconscient. Il se produit durant le sommeil, comme l'a si bien reproduit Dr Massamba, quelque chose qui ressemble à un changement de fonctionnement des centres nerveux. La nuit vient, l'homme est endormi, son esprit conscient disparaît ou se repose, le surmoi s'évanouit, le surmoi qui domine le moi d'ailleurs,
le surmoi social, les interdits, la loi, etc. La censure est dissoute, il n'y a plus de censure. L'homme est endormi et retourne à ses ressources, à ses sources instinctives. Les impulsions du subconscient se présentent à la douane du surmoi, mais les douaniers sont partis. Et alors les gendarmes jouent aux cartes. Ils sont distraits. Les impulsions murmurent sans bruit. Une procession d'images se forme dans l'esprit à laquelle assiste la personne endormie, et ce sont les rêves. Alors ces images sont la réapparition de pensées, d'événements vécus, de luttes de notre vie, et des choses que nous avons entendues, imaginées, et que les gens disent de nous, etc., et qui ont été souvent réprimées, refoulées en nous, dans le subconscient, et que l'inconscient travaille et transforme en rêve. Il y a une sorte de chimie, d'alchimie de tous ces événements. Le rêve n'est jamais accidentel. Il a toujours un rôle à jouer. Il peut donner des informations sur le futur ou communiquer aux vivants les désirs des morts. Vous voyez, l'Africain considère le rêve comme un important moyen de communication. Comme le songe d'ailleurs, vous voyez dans la Bible comment le songe était considéré comme un moyen de communication important. Vous voyez comment Joseph était informé par l'ange à travers le songe au sujet du danger qui menaçait l'enfant Jésus à sa naissance. Dans l'Afrique, je vous renvoie ici dans Matthieu 2, Matthieu chapitre 2. Dans l'Afrique traditionnelle, le rêve était une précognition. Les gens qui avaient le rêve, souvent le rêve, pensaient qu'ils avaient une précognition, c'est-à-dire une connaissance d'avance des choses qui allaient se produire. Et là, j'essaie de distinguer un peu le rêve du songe. Vous connaissez encore ma théorie là-dessus. Vous n'avez qu'à vous référer au cours précédent. Les rêves représentent, n'est-ce pas, un moyen de connaissance en Afrique traditionnelle et dans le monde dit spirituel. Et lorsque on rêve quelqu'un qui nous maudit, qui nous jette de sort, on dit c'est un sorcier. Je dois faire attention à cette personne la veille. Et si on rencontre la personne la veille, et qu'il y a une discussion qui éclate avec cette personne, et que cette personne commence à nous maudire, on conclut, il est sorcier, elle est sorcière. Les rêves donc communiquent à l'individu des messages parfois réels qui peuvent prédisposer la personne à se comporter de telle ou telle façon pendant la veille. Massamba donne 3 illustrations. Mambote a perdu 2 de ses frères aînés. L'un est mort de la maladie du sommeil, en 1965. L'autre a été foudroyé, tué par la foudre. Mambote raconta qu'il rêvait beaucoup et était incapable de dormir. Il rêvait beaucoup. Il maigrissait. Et pendant que Mambote maigrissait, il fréquente un mouvement de guérison religieuse qui pouvait l'aider à traiter son problème. La nuit, dans un rêve, un ancien du village lui prenait son argent. Il ne révéla pas le nom du voleur, mais il le connaissait. Et il dit que chaque matin où il avait rêvé, tout son argent lui avait été enlevé de son tiroir. Il dit alors que l'aîné de ses oncles maternels ne voulait pas qu'il s'enrichisse,
parce qu'il avait encore un fils à l'école. Il l'accusait de même de vouloir sa mort. Après plusieurs séances de conseils spirituels, il apparaît que Mambote ne faisait ses rêves d'argent perdu que les nuits qui suivaient de beuveries avec des amis et de prostituées. Soulignez ça bien. C'est-à-dire, dès que Mambote passait des nuits à boire et à se prostituer, il faisait ses rêves. Il dépensait une grosse partie de son argent, sinon la totalité, dans la boisson et la prostitution. Et quand il était sous, il signait des bons sans recevoir aucune marchandise. Et lorsqu'il reprenait connaissance et voyait une personne lui demandant de payer son bon, il accusait son oncle maternel de voleur. Sa signature était volée par son oncle maternel, alors qu'il avait signé quand il était inconscient, quand il était ivre. L'oncle maternel était le plus vieux du clan, et il s'était produit des tensions quand on ne lui avait pas accordé le privilège traditionnel de contrôler et de distribuer des biens de jeunes gens du clan maternel ou au reste du clan. Et quand il se plaignait de ne pas exercer ce pouvoir traditionnel, Mambote prenait peur et sentait qu'il allait souffrir du pouvoir d'envoûtement. Vous voyez, d'un côté vous avez cet oncle qui était certes mauvais, contrôleur, mais de l'autre côté, vous avez Mambote qui était un alcoolique et un débauché. Alors, les rêves va dévoiler à Mambote le kindokisme de son oncle, mais ne lui permet pas de découvrir son propre problème. Et c'est très important que vous puissiez retenir ce fait-là. Alors, quand Mambote se présente maintenant avec ses hallucinations, le thérapeute doit tenir compte aussi de son comportement. Le 4-3 de Bernadette Nsona, qui avait environ 38 ans et qui vint consulter le Dr Massamba, elle avait une fille de 10 ans, Marie Makou. Elle paraissait schizophrénique. Elle se tient socialement à l'écart et souffrait d'insomnie. Elle se tenait souvent à l'écart. Elle ne se mêlait pas des gens. Elle souffrait d'insomnie et d'hallucinations. Elle pouvait pleurer pendant des jours et des jours sans raison apparente. Et Bernadette Nsona croyait qu'elle était une chose parce qu'elle est incapable de mettre au monde plus d'un enfant. Elle dit, je ne suis qu'une chose. Je ne suis pas une personne humaine. Avant ces désordres mentaux aigus, qui arrivaient au début de 66, Nsona a eu des rapports sexuels avec un autre homme pour prouver à son mari qu'elle était capable d'enfanter et qu'elle pouvait être aimée par un autre homme. L'adultère, n'oubliez pas. En ce temps-là, son mari était malade dans une léproserie confessionnelle, à Kimpese, à Kivuvu. Quand ces rapports sexuels avec un autre homme furent connus d'autres personnes, la direction administrative de la léproserie chassa le couple de la communauté. Bernadette Nsona se sentit rejetée et vaincue, puisqu'elle se sentait rejetée et vaincue, puisqu'elle était incapable d'enfanter même avec un autre homme. Nsona se sentait coupable de ses actes et de ne pouvoir être féconde. Elle était incapable de faire un travail à la maison. Elle est devenue malade, très malade. Et sa fille était obligée de quitter l'école pour prendre soin de sa mère, qui était devenue folle. Nsona éprouva des sentiments ambivalents envers sa fille. Elle était triste pour elle, parce qu'elle a quitté l'école pour s'occuper d'elle. Mais en même temps, n'est-ce pas, elle avait besoin d'elle. Mais elle était en colère aussi contre sa fille,
pour lui avoir pris son rôle de mère et d'épouse. Elle éprouvait des sentiments de haine et d'amour qu'elle projetait sur sa fille, symboliquement. Et elle pensait que c'est sa fille qui devenait Ndoki. Après des séances thérapeutiques tenues en famille, Maku retourna à l'école et les sentiments de rivalité entre Maku et Ntsona, sa mère, disparurent. Ntsona renoua des contacts sociaux et reprit jusqu'à un certain degré son rôle de mère et d'épouse. Elle se défendait en se faisant très malade. Elle employait ses rêves comme un moyen de combattre ses propres actions. Alors ici, je vous donne un devoir d'analyser ces cas de Ntsona, de Maku et d'aller au fond pour découvrir sur le plan thérapeutique, à travers une approche dynamique et multidimensionnelle, la cause qui a ouvert la porte à la maladie mentale dont souffrait Ntsona. C'est ici que je termine cette 6e leçon qui porte surtout sur les hallucinations et les rêves comme lieu, comme expression plutôt des désordres psychiques ou des désordres mentaux causés par un comportement qui est tout à fait une voie, un comportement qui ouvre la voie plutôt aux attaques de l'ennemi. Ici, l'adultère, vous voyez, l'alcoolisme. Et vous allez voir que au lieu d'analyser tout simplement, de se contenter de l'analyse de la culture métaphysique, cosmologique de l'individu, le thérapeute doit être quelqu'un qui suspecte plus, qui va plus loin, qui va voir comment dans le comportement de la personne même, il y a des portes ouvertes aux attaques de l'ennemi, portes qui permettent à des esprits de venir faire du désordre, des dégâts sur notre psychisme pour nous rendre malades. Je vous remercie. La leçon 7 va suivre.